Hello, hello, hello. Oui, rendez-vous date. Alors, aujourd'hui, j'ai eu cette pensée de partager avec vous, de parler du pardon. Mon dernier podcast, j'avais parlé de la prise de conscience de son identité. On va parler du pardon aujourd'hui. On va parler du pardon parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. En tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que personne, de pouvoir pardonner. En fait, le fait de ne pas pardonner, cela crée quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs. La Bible nous dit, Dieu nous dit que nous devons pardonner. Pardonner à notre prochain, pardonner à ses parents, pardonner à son frère, à sa sœur, pardonner à ses amis, pardonner à une personne qui nous a fait du mal. Mais vous savez une chose, quelque chose que nous faisons souvent. En fait, quand on parle du pardon, on est là en train de se dire, mais cette personne m'a fait tellement mal, ce n'est pas possible que je puisse lui pardonner. En tant que personne, nous sommes là en train de faire une classification par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce que la personne nous a fait. En se disant ce qu'il m'a fait, c'est impardonnable. Jamais je pourrais pardonner ça. En se disant que ce que cette personne m'a fait là, c'est non, c'est pas possible. C'est un grand non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Devant Dieu, il n'y a pas de grand ou petit péché. Il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort, c'est le blasphème. Mais nous venons tout le temps dire, oh Dieu, oh Papa, s'il te plaît, pardonne mes fautes, pardonne-moi. Parce que je me suis mal comportée, j'ai fait telle et telle chose. Je te promets que je ne recommencerai plus. Après, des fois même le lendemain, on refait la même chose. Des fois peut-être on va réussir à s'abstenir pendant quelque temps et on retombe encore dans les mêmes choses, dans les mêmes travers. On refait la même chose. On retourne encore vers Dieu en disant encore la même chose. Je te demande pardon, pardonne mes fautes, pardonne mon comportement, mon langage. Je ne ferai plus ça, je te promets. On demande qu'il puisse nous pardonner. Mais quand une personne, quand ton frère, quand une personne t'a fait du mal, elle vient te demander pardon. Elle vient me demander, nous demander. Je suis même incapable de pardonner. Alors posons-nous la question. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que nous sommes appelés à vivre avec la rancune? Est-ce que ça vraiment, ça reflète cette image d'enfant de Dieu? Est-ce que ça reflète vraiment la pensée de Dieu quand il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». La Bible nous dit que nous devons pardonner 7 fois, 77 fois. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, nous devons avoir ce cœur qui pardonne. Le pardon libère. On voit des fois certains enfants de Dieu, certaines personnes dans l'église, on voit des personnes même, leur visage est tellement aigri parce que le cœur est rempli de colère, rempli de rancune, rempli de manque de pardon. Mais pourtant, nous devons pardonner. Je dois pardonner. Moi, Fanny, je dois pardonner. Si quelqu'un me fait du mal, mon mari, mes enfants ou mes parents ou un ami, un collègue, je dois pardonner. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance, mettre en pratique ce que nous apprenons, mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Il nous dit que nous devons pardonner. Si nous ne pardonnons pas à notre prochain, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Alors, j'ai une question. Pourquoi sommes-nous incapables de pardonner? Pourquoi voulons-nous garder toute cette colère, toute cette haine au-dedans de nous? Parce que plus nous ne pardonnons pas, plus nous sommes en train de nourrir quelque chose. Ce manque de pardon commence à prendre place dans nos cœurs. Ce manque de pardon commence à prendre place, nous commençons à vivre avec ça. Mais quand je regarde, quand je me dis, Jésus, celui qui est parfait, sans défaut ni tache, rien, il est sans pareil. Jésus a accepté de prendre notre place. Il s'est livré. On l'a maltraité pour nous, on l'a flageolé. On l'a fait porter la couronne d'épines. Lui qui n'a commis aucun péché, aucune faute, mais il a pris notre place. Jésus a payé le prix pour nos vies. Pour ta vie, femme, pour ta vie, homme, pour ta vie, jeune homme, jeune femme, enfant, adolescent, pour notre vie. Il a pris le péché, il a payé pour notre vie. Alors aujourd'hui, nous devons pardonner. Le pardon libère réellement. Le pardon nous amène dans une autre dimension. Quand nous sommes capables de pardonner, ça veut dire que nous avons compris quelque chose. C'est-à-dire que nous commençons à croître, à passer dans une autre dimension. Pardonner, ce n'est pas facile. Quand je parle du pardon, ce n'est pas le pardon qu'on dit de nos lèvres. Mais c'est réellement pardonner réellement. Réellement pardonner. Et quand nous pardonnons, nous sentons qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Nous sentons que des fois c'est dur. Ça fait mal.
Des fois, nous nous disons, mais comment pourrais-je pardonner cette personne? Mais je ne suis pas en tort. Mais comment pourrais-je pardonner? Comment pourrais-je même accepter que quelqu'un peut venir te demander pardon, mais tu n'acceptes pas, je n'accepte pas. Nous devons changer parce que le manque de pardon nous emprisonne, nous empêche d'avancer, nous empêche d'exceller dans nos vies, nous empêche d'arriver là où Dieu veut que nous arrivons, nous empêche d'accéder à une autre dimension de notre vie chrétienne, de notre relation avec notre Père. Il veut que nous puissions monter dans une autre dimension avec lui. Vous savez, des fois, il y a certaines circonstances qui nous arrivent, certaines choses que nous vivons, Dieu le permet. Dieu le permet parce qu'à travers ça, à travers cette situation, il y a quelque chose. Il y a des choses que nous traversons, mais Dieu veut nous amener à une autre maturité, à une autre façon de réfléchir, à une autre façon de penser. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait parler, toucher le cœur d'une personne. Ton cœur est rempli de colère, ton cœur est rempli de rancune. Mais le Seigneur te demande de libérer ton cœur, d'aller de pardonner, quel que soit ce qu'on a pu te faire, quelle que soit la situation. Le Seigneur aujourd'hui te demande réellement d'ouvrir ton cœur et de pouvoir pardonner. Là où tu es, certainement ça fait des années que tu n'as plus parlé avec un membre de ta famille ou bien avec un ami, avec une personne à cause d'une situation. Tu n'arrives pas à lui pardonner. Mais je t'invite à faire cette prière, à dire Seigneur, j'ai besoin de toi, touche mon cœur. Ouvre mon cœur apprends-moi à ouvrir mon cœur afin que réellement je puisse accepter de pardonner, que je puisse aussi accepter le pardon de l'autre. En fait, le pardon, c'est un thème que je vais encore aborder dans mon prochain podcast parce que, en fait, j'ai vraiment à cœur, le Seigneur me met vraiment à cœur de partager ce thème. Parce que je pense encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont là, dans une relation avec leur Père céleste. Mais leur relation, en fait, ils n'arrivent pas à vivre certaines choses parce que le cœur est encore rempli de manque de pardon. Le cœur encore rempli de colère. Le cœur encore rempli de... Ils n'arrivent pas à pardonner. Mais le Seigneur, Dieu veut que nous puissions pardonner. De ne pas rester dans cet état. De ne pas vivre avec cela. Dans l'église, il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui sont malades. Je ne parle pas de la maladie physique, mais la maladie de l'âme. À cause de justement le manque de pardon. À cause de certaines choses que nous n'arrivons pas à nous détacher de cela. On se dit, je vis avec ça. Cette personne m'a fait ça, je vis avec ça. Aujourd'hui, je dirais te dire que non. Jésus a été capable de prendre nos fautes, nos péchés, lui qui n'a rien fait. Il a manifesté cet amour. Aujourd'hui, je te dis que tout est possible. Que c'est possible de pardonner. Que c'est possible de pardonner avec le Seigneur. Que c'est possible d'avancer. Que c'est possible de pouvoir pardonner, d'être guéri. Alors je t'invite à suivre le prochain épisode. Nous allons continuer encore à parler du pardon. Que Dieu vous bénisse.